et en relations internationales. Aujourd'hui, la particularité, c'est qu'il y a 3 scrutins. Il y a le scrutin de l'élection présidentielle, ceux de l'Assemblée nationale et puis le scrutin pour l'Assemblée provinciale. Au total, c'est 100 000 candidats, toutes élections confondues, qui se présentaient aujourd'hui. Alors les enjeux sont multiples. D'abord, il y avait toute une organisation qui a été mise en place pour la participation de la diaspora à ces élections. Et ensuite, il y avait le second mandat du président Tshisekedi qui a été fortement sollicité. Et l'objectif pour les Congolais aujourd'hui, c'était de faire un pari ou bien sur la continuité d'un bilan qui est plutôt positif pour le pays, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Et l'autre enjeu, c'était aussi de montrer, et là c'est côté de l'organisation de ces élections, était de montrer que le Congo était capable d'organiser un scrutin démocratique dans les temps et dans les règles. L'autre défi, comme je vous le disais, c'était un défi sécuritaire. Alors, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des conflits dans le Nord Kivu, à l'est du pays, mais tout a été fait pour que la grande majorité des bureaux de vote pouvaient être opérationnels aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il y a un enjeu aujourd'hui et des revanches personnelles parce que même s'il y avait 23 candidats en lice pour cette élection, on note qu'il y a toujours les mêmes challengers qui veulent se disputer. Mais encore une fois, lorsque j'étais tout à l'heure à Kintambo pour accueillir le président, c'est le favori de ces élections. Pour vraiment voir les élections. D'accord. Aujourd'hui, sur le vendredi, la CENI va publier les premières tendances. Vous, en tant qu'observatrice, quelles sont vos impressions? Mais en tout cas, je trouve que c'est faux de dire qu'il y a eu du chaos parce que il y a eu des lenteurs, ça c'est vrai, mais c'est normal, c'était une entreprise difficile dans un pays énorme, il faut déplacer le matériel et tout ça. Donc pour moi, les problèmes logistiques, ce n'est pas une surprise, quoi. Cela dit, il y a eu beaucoup de bonne volonté, aussi bien de la part du personnel de la CENI que des électeurs. Ils ont pris patience, ils ont attendu calmement parce que tout le monde voulait voter. Et ça, c'est très important. Donc, d'une manière générale, les élections du 20 décembre étaient transparentes. Transparente, on verra quand on aura vu tous les résultats, mais en tout cas, le processus de vote, pour moi, il n'y a rien à redire. C'était ce que moi j'ai vu à Kinshasa, c'était très bien. Très bien. Mais la dernière question, comment voyez-vous, si on vous pose la question de savoir, de décrire le peuple congolais, comment voyez-vous les Congolais? Mais les Congolais, moi j'ai écrit qu'ils s'étaient appropriés ces élections. C'est pour eux, c'est par eux, c'est leur affaire. Et les gens ont pris ça très au sérieux. Et donc c'est un peuple qui veut la démocratie, il veut s'exprimer et on doit le respecter. Très bien, on doit le respecter. La dernière question, ici en Afrique, au Congo-Kinshasa, partout au Mali, en Côte d'Ivoire, les Africains pensent que le malheur qui frappe l'Afrique, c'est l'Occident. Quel est votre point de vue? Ils sont un peu décalés. On peut dire ça du temps de la colonisation, certainement pendant la colonisation, certainement au moment des indépendances truquées, volées, quand on a tué des leaders comme Sankara au Burkina Faso, comme Patrice Lumumba ici. Là, on leur a volé leur indépendance, mais un peu à la fois, ils reprennent quand même leur destin en main. Et moi, j'ai bon espoir. Pourquoi vous rentrez aujourd'hui pendant que la CENI n'a pas encore terminé à publier les résultats? Parce que ce sera instantanément sur Internet et dans les dépêches et faire des commentaires sur qui a gagné, qui a perdu. Je peux faire ça à Bruxelles aussi, d'autant plus que le téléphone fonctionne très bien et Internet aussi. En tant que journaliste, vous connaissez déjà celui qui a remporté l'élection présidentielle? Ben non. Vous ne connaissez pas? Je ne peux rien dire, je n'en sais rien. Moi, j'attends sinon, il n'y a pas d'intérêt. Sinon, il n'y a pas de suspense. Si vous savez qui a gagné la course cycliste, vous n'allez pas voir la course cycliste. Hein. Merci beaucoup. Bamama, banduku yangu, batoto yangu, minakuya kumbele yenu na machozi kumancho kama mama mwenye kuzala mtoto mwanaume na mtoto mwanamke. Asa zaidi minakuya kujiadrese kuba mama njuu ya kufanya dénonciation mie en tant que sénatrice wenu, mama yenu, muloko yenu. Hapana mambo ya kabila, hakuna mambo ya parti politique, ni ya mwanamuke. Mishijue kama mukini mujima iliona ule mama kukatanda bari mupika banamutosha manguo mwanamuke.
mwenye kuzala mtoto mwanaume, mwenye kuzala mtoto mwanamke, ni kama hii mukini Kongo ba mama abana revolte. Mie kama mama yenu, senatrice wenu wa République démocratique du Congo, mina kuya kufanya dénonciation. Ntashimama hata ku communauté internationale, ku Union africaine, tafika na président wetu Chilombo. Parce que hii tuku na vivre mumukini yetu aiyafanshikaka atama la moyo. Parce que président njo garant. Mais unaona mumukini yake njuu ya kuvote président mwingine, kandida mwingine, unakuya banapika mwanamuke banamutosha manguo. Mukasai oriental, plus précisément Mbuji-Mayi, mufief ya président sortant Monsieur Chilombo. Parce que hakuna mambo ya IDPS, hakuna mambo ya ensemble, hakuna mambo ya envol, hakuna mambo ya AFDC, hakuna mambo ya union sacrée, ni mambo ya mwanamuke. On doit respecter la femme. Na tutakwenda na président wetu mwanamuke, parce que ici je me plains en tant que femme. Président wetu eko na bibi. Banasemaka toujours derrière un grand homme, il y a une grande dame. Kama bibi wa président Mama Denise aliona ile image, ana choqué vraiment. Mishue mumukini kanituku na vivre. Tulikuya na Mama Olive abiyapitaka bintu bya hivi. Ana ye première dame, je dénonce jusqu'aux dernières énergies yangu. Je suis révoltée en tant que femme. Pour vivre mumukini ya hivi, toujours, chaque jour, mon politique, on doit humilier une femme. Je crois il n'a pas goutte de trop. De trop njou ya politique, il y a que seulement communauté, il a chambula, il a divisé Bantu. Depuis que le président est là, il fait que diviser la communauté. Vraiment, je m'insulte, je m'oppose, mita dénoncer, na mita kwenda jusque, kama ni wapi tutakwenda, je vais dénoncer jusque à mon dernière énergie. Kile mina lomba, ba mama, aina mambo ya opposition, aina mambo ya majorité. Mishijue kama mnamona hii image, mama wote ule anazala mtoto. Mishijue kama sitakuwa revolte kama mimi. Mumba familia kila mama wote, mko paka shangaji Kasai. Kama na shangaji Kasai, eko na muyomba Katange. Kama ana na muyomba Katange, eko na muntu wa Kubandundu. Donc chebote tunachangana. Mais njou ya pouvoir, on a divisé le peuple. Njou ya pouvoir, on commence maintenant vraiment ya kuona mwanamuke anakuwa sa kintu kimwa kia ovyo. Moi je crois que tunapashi kushimama sheba mama. Mama wote anaona hii image. Mama wote ule anazalaka. Mama wote ule kona bwana. Ikwe wa kabila yake, ushe wa kabila yake. Ule anaona tu image. Mama la muka. Mama la muka, kesho na kolektifi yangu ya baavoka tutakwenda kuporte plainte. Kama ni mubulaya, kama ni muafriki mujima, tutatembea na hii image yote. Kama vraiment ndio kudirige inchi, tutatembea na hii image ya huyu mama. Atakuwa sa symbole ya violence ya ma élection yetu mu République démocratique du Congo. Comment veux-tu diriger un pays que una violenté mwanamuke hivi? Mais na wewe kuna mwanamuke kuna bibi kunyumba. Ule wote vraiment anaona hii image, ashimame aniite ku numero yangu, tutatembea nayo République démocratique mujima na tutatembea nayo monde mujima. Baone pays kanile tuna vivre. On ne peut pas accepter, et moi je n'accepterai jamais en tant que sénatrice et en tant que femme. Moi Fwaiko ba mama, muniite ule anaona image, aniite mi en tant que sénatrice. Moi Fwaiko. Jambo Pati. Niko nauliza, kule kusante ya Mugunga mnapata sauti ngapi? Uniambie kama mnapata sauti ngapi kule kote ya Mugunga. Jambo mama honorable, Mugunga tunapata sauti tu moya. Sasa papa, unapata sauti moya Ni pale mulikuwa batemwe 10. Kusante ya Mugunga mulikuwa batemwe 10. Kubatemwe 10 sauti moya Make nisipime ona mtu mwanakia nilipisha makuta. Sina makuta za kupapatia kabisa. Sasa mama, ndio tulikuwa badisi. Ulitutuma tukua batemwe wala ulitutuma tukuvote? Ulitutuma tukua batemwe bako. Unapata nani moya? Sio tutakia pale unataka tukaroga sasa vraiment. Asubuhi tu unakia tola makuta yetu hauzi tuvunja hivi. Kaka, ile kundi yenu yote. Gisi mulienda pale nilibatia batemwe 10.
Unasema niliwatia batemwe akisi kubatuma muvote. Bale benye mulienda vote, mwambie bawapatie makuta. Mi sina na 50 francs ya kuwapatia. Mwenye ndaona kwangu anakuya sema nimpatie hata 10 francs, atarudia na nisha mkatakata vidole yote hata valate na kiatu. Tutaona vraiment mama. Haiko shini tulikwambia usipite. Tutaona makuta yetu tutalipa vraiment. Haiko shini tulikwambia usipite. Kesho tutaona vraiment seninje tatulamula. Kaka, mimi nasema nisibaone kwangu. Mimi nasema tena nisibaone kwangu. He. Sie bakatange ya kwa